règles. Merci Nandenge quand même pour permettre biso toko kakokota na banda kunabino travers de cette émission. Oyo boyebi ezali émission na biso ezali pe émission na bino parole au prédicateur. Oyo to bengaka toujours un prédicateur un Éphésiens 4 pour na ko éclairer certains points. Et c'est semblaka comme contradictoire, mais nous savons que na kati ya liloba na Nzambe contradictoire et zalakate, il n'y a pas la contradiction. Alors, cet après-midi, tozali na invité Moko Azali, un habitué de cette émission. Mais ça fait quand même un temps où to tikali lisu comme on a un plateau té vu ba déplacement, vu le travail. Bon moi les loto kangi pour que to mekempe ko approfondir ou bien ko éclairer encore certains points sur l'événement des 63. Alors, pour ces conseils toujours, prenez vos stylos, prenez un bout de papier et tout ce qui sera dit ou exposé par l'invité, vous allez poser vos questions sur base de ça. Donc, en dehors de son exposé, en dehors du sujet, toko yamba ba question mususu te soko tuni question sur le mariage et le divorce toko répondre te soko tuni question sur ce qui nini toko répondre te. Aujourd'hui nous sommes là pour parler sur la nuée mystérieuse de 1963. Est-ce la seconde venue? Est-ce l'apparition? Est-ce l'introduction au millénium? Est-ce l'éternité? Est-ce la résurrection des morts? Donc on met un peu décortiquer avec le docteur Oyoboyebi, Natangina comme on a été Oyoboyebi. Et puis autre chose, nous allons aussi introduire avec l'état actuel du monde. Nous voyons les États-Unis qui menacent l'Iran, il y a l'Iran qui réplique et Tokomekempe Kolobelayango. Si on ne termine pas, je crois que le docteur Tokozoa toujours temps Yakozonganae. Alors, sans plus tarder, je vais saluer notre invité de cet après-midi. Soyez vraiment prêts, ne zappez pas, restez toujours sur la RTVA. Alors, shalom docteur, que Dieu vous bénisse. Shalom frère Jérôme, que Dieu vous bénisse très richement. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait effectivement, il y a très longtemps qu'on ne s'est plus vu à l'occasion de cette émission, d'une émission de cette nature. Merci beaucoup. Là, c'est le docteur Kizito Oboyebi. Na rosenga na quand même to na lingala na lopoto et à la plus na français pour te permettre pe na bandeko peut-être ba comprendre ka français bien te to ba yo ka bien te ba koka kozala un peu na même diapason avec nous. Je crois que le sujet est si annoncé. Nous allons parler sur la nuée mystérieuse de 1963, parce que là, il y a beaucoup d'interprétations autour de ça. Et moi, je me dis que peut-être la doctrine est belle, tout ça, le message, le troisième Adam, nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes déjà dans le cas millénium, nous sommes déjà en éternité, nous sommes déjà enlevés, mais on est avec eux ici. Alors, bien, ça déjà enlèvement, c'est salement, mais tu écoutes la canaille, tu lis la canaille, on fait tout avec lui. Alors, nous allons essayer de poser toutes ces questions calmement, humblement chez le docteur Kizit et il va nous donner des réponses avec les Écritures à l'appui. Alors, je crois que vous êtes déjà prêt. Alors, docteur, nous allons d'abord essayer d'éclairer l'opinion sur la date de l'événement du 28 février. Est-ce que la nuée ou les 7 anges sont descendus le 28 février où il y a une autre certaine date de cet événement-là. Donc, la première question, nous allons commencer par là et puis il y aura d'autres questions à la suite. Oui, la nuée, disons les 7 anges, parce qu'il ne s'agit pas de la nuée, il s'agit effectivement des 7 anges qui sont descendus rencontrer le frère Branham en 1963, conformément à une vision qu'il avait eue au mois de décembre 1962. Voyez-vous, et cette vision qu'il a eue, je crois, le 22
décembre 1962 a été manifesté, a été accompli justement le 8e jour du mois de mars à 8h du matin, ou tout au plus entre 7h et 8h du matin pendant le lever du soleil à l'occasion d'une expédition de chasse à laquelle Frère Branham devait participer justement à cette date-là. Donc pour répondre à votre question, les 7 anges ont rencontré le Frère Branham précisément le 8 mars 1963 autour de 8h du matin. Mais lorsque vous mettez ou vous disiez, vous affirmez que c'était le 8 mars, est-ce que vous avez une référence dans la Bible ou dans le message, ou bien ce sont vos propres recherches, raison pour laquelle vous affirmez cette date du 8 mars? Oui, je crois que moi, je m'efforce, je me donne la peine de me comporter un peu comme le troisième être vivant, le troisième évangéliste, l'évangile selon Luc. Selon Luc, parce que je crois que contrairement aux autres évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Jean, l'évangéliste Luc, qui était un médecin, un intellectuel, un homme intelligent, il a dû parler de tout ce qui concerne le Christ en se fondant sur des recherches qu'il avait essayé d'entreprendre. C'est comme ça que lorsqu'il écrit ses livres à Théophile, il dit qu'après avoir entrepris des recherches sur plusieurs questions autour du ministère qui a été manifesté devant nous, il m'a plu d'être écrit sur ces choses excellentes, Théophile. Donc Luc, contrairement aux autres écrivains, contrairement à Matthieu, à Marc et à Jean, Luc, il a écrit son évangile sur base des recherches. Donc il est indispensable qu'un enseignant de la parole ne se contente pas seulement de l'inspiration, mais un enseignant de la parole, il doit impérativement essayer d'entreprendre des recherches pour se rassurer que ce qu'il va enseigner, ce qu'il va déposer, ce qu'il va présenter devant le public soit incontestable, ne souffre pas de critiques, ne souffre pas de contestations. Et c'est comme ça que, à la lumière des recherches que moi personnellement j'ai entrepris, il se dégage de ces recherches qu'il est impossible que le frère Branham eût rencontré les 7 anges avant le 1er mars 1963, comme l'avaient indiqué les différents journaux américains tels que les magazines Science, les magazines Life et les magazines Time et Look, je crois. Time et Look. Donc, je crois que tous ces différents magazines américains qui ont publié tout ce qui concerne cet événement, je crois, 2 ou 3 mois après, ils se sont justement trompés sur la date à laquelle les 7 anges avaient rencontré le frère Branham. Parce qu'il faut se dire que les 7 anges ont formé cette nuée mystérieuse. Les 7 anges ont formé cette nuée mystérieuse après qu'ils eussent fini de parler avec le prophète Branham sur la montagne du soleil couchant. Et donc, les magazines, ils n'ont pas eu cette perspicacité-là, cette diligence-là de publier l'événement beaucoup plus rapidement, aussi rapidement que possible. Et je crois que le temps qui s'est écoulé a joué négativement par rapport à l'exactitude de la date. Et c'est très faisable lorsqu'on publie des choses lorsqu'il y a un espace assez long entre l'événement lui-même et la date, le moment auquel on le publie. Vous comprenez un peu ça? C'est pourquoi en histoire, lorsqu'on aborde des questions historiques, il y a 3 formes de critiques qu'il faut toujours prendre en considération. Et c'est comme ça que nous l'avons appris à l'école. Et je rends d'ailleurs hommage à tous mes professeurs d'histoire du Mwamba qui m'ont appris qu'en matière historique, il y a 3 formes de critiques qu'il faut prendre en considération lorsqu'on aborde des questions historiques. Il y a d'abord la critique d'authenticité qui est très indispensable. Il y a la critique d'exactitude et la critique de sincérité. Et donc, lorsque quelqu'un aborde une question historique comme celle que nous sommes en train d'aborder maintenant, il est essentiel de savoir est-ce que la personne qui parle, c'est une personne sincère dans son discours. Parce que quelqu'un peut dire des choses, mais qui ne relèvent pas d'une sincérité. Vous comprenez bien ça? Et donc, il faut une critique de sincérité pour dégager un jugement beaucoup plus plausible. Et deuxièmement, il faut se rassurer à travers la critique d'authenticité. Chercher à savoir est-ce que la personne qui parle, il rapporte des choses qu'on lui a rapportées ou c'est des choses que lui-même a vécues. Là, ça découle d'une critique d'authenticité. Et troisièmement, il y a la critique d'exactitude.
à travers laquelle on peut discerner, on peut déceler sur l'exactitude de la date à laquelle nous sommes en train de faire allusion. Ce sont les mêmes genres d'analyse que le frère Branham a entrepris lorsque, en venant sur la terre, il a trouvé que l'église globale était en train d'enseigner une erreur sur une date. Une erreur qui a perduré pendant plus de 1500 ans d'histoire. Je parle de la date relative à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, en venant sur la terre, il a trouvé l'église et toute la chrétienté en train d'enseigner. Après avoir propagé que Jésus est né le 25 décembre. Mais nulle part dans la Bible, il n'a été fait mention de la date exacte de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, frère Branham devait se fonder sur quoi? Sur quels éléments bibliques scripturels pour dire aux gens à l'église que l'église catholique enseigne une erreur en célébrant chaque le 25 décembre la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham est parti des éléments de repère. Et c'est ça un bon étudiant de l'histoire et des Saintes Écritures. Il est parti des éléments de repère. Il a d'abord compris que Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, Dieu a pour première Bible la nature. Dieu ne peut pas, dans l'accomplissement de sa parole, il ne peut pas contredire les lois immuables de la nature. Et Jésus, en naissant sur la terre, il est né comme étant un agneau. Et en tant que tel, il ne peut pas naître à une période autre que celle au cours de laquelle les agneaux naissent naturellement. Vous comprenez un peu ça? Et donc, ça, c'est l'un des premiers éléments dont Branham s'essaie pour balayer l'hypothèse de la naissance de Jésus-Christ au mois de décembre. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Okay. Il rentre maintenant dans la Bible. Il se rend compte que d'après la Bible, il est clairement indiqué que pendant la naissance de Jésus-Christ, des anges sont descendus sur la montagne. Ils ont parlé à un groupe de bergers qui étaient en train de garder les troupeaux sur les montagnes de Judée. Or, sur le plan des saisons, en élevage, il est impossible que des bergers se retrouvent pendant le mois de décembre, un mois au cours duquel il y a la neige, il y a l'hiver. Il est impossible que le berger se retrouve avec des brebis, des chèvres, des moutons, leur bétail sur les montagnes de Judée. Et donc, c'est le deuxième élément qui balaye l'hypothèse selon lequel Jésus serait né au mois de décembre. Donc, vous n'allez pas poser bêtement à frère Branham la question, donnez-nous l'écriture, donnez-nous un seul verset de la Bible où il est prouvé que Jésus est né au mois d'avril. Non, Branham prend des éléments, des repères liés à la nature, des repères liés à la chronologie de l'histoire telle que narrait pas les Saintes Écritures elles-mêmes. Et c'est la même réflexion, parce que les mêmes réflexions doivent produire les mêmes résultats. Et est-ce que vous avez des repères quand nous revenons avec frère Branham, nous avons des repères imperturbables. Okay. Des repères qui ne peuvent pas bouger. Donnez-nous quelques repères par rapport à la date du 8 mars. D'abord, il est essentiel de noter que le frère Branham a rencontré les 7 anges à l'occasion d'une expédition de chasse. Ça, c'est la première information qu'il est indispensable de ne jamais perdre de mémoire. Le frère Branham a rencontré les 7 anges à l'occasion d'une expédition de chasse. Il était en train de partir à la chasse. Et en allant à la chasse, lui-même, le frère Branham, ne savait pas que je pars à la chasse dans le but de rencontrer les anges. Vous comprenez un peu ça? Il ne partait pas à la chasse dans le but de rencontrer les anges. Il partait à la chasse parce que c'était la période au cours de laquelle la chasse se déroulait et il avait déjà programmé ça dans son agenda. Et la chasse dans cette contrée-là commence le 1er mars et ça se clôture le 10 mars de chaque année. Vous comprenez? Donc il est impossible que le frère Branham se soit retrouvé au-delà du 10 mars. Parce que j'ai entendu encore une autre hérésie autour du 15 mars. Il y a un frère aussi un frère qui dit aussi que le 10, c'était le 10 mars. C'est une erreur, c'est une hérésie. Il est impossible que Branham se soit retrouvé là-bas au-delà du 10 mars. Parce que la chasse fermait le 10e jour du mois de mars. Et la chasse s'ouvrait le 1er jour du mois de mars. Donc le frère Branham ne peut pas se retrouver
à la montagne du soleil couchant, en dehors de ces en train dates, de pourchasser le gibier avant le 1er mars, ou après, ni après le 10 mars. Okay. Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est un des éléments les plus importants. Okay. Deuxièmement, le frère Branham lui-même raconte qu'avant d'aller à la chasse là, la chasse au cours de laquelle il a rencontré les 7 anges, avant d'aller à la chasse, il a reçu un télégramme pendant qu'il était à Houston. Il a reçu un télégramme d'une dame, l'épouse d'un monsieur qui critiquait Frère Branham dans les années 50. Cette dame a écrit à Frère Branham un télégramme de plus ou moins 10 pages dans lequel elle sollicitait les secours de Frère Branham devant la cour fédérale de Houston. ça c'est la deuxième repère. Ça c'est la deuxième raison ou le deuxième point de repère pour lequel Frère Branham ne peut pas se retrouver au sommet de la montagne du soleil couchant avant le 1er ou après le 10 mars. Vous comprenez pas ça? Donc Frère Branham, il part à Houston pour répondre à ce télégramme-là parce que le fils de cette dame-là, avec le monsieur qui critiquait Branham il y a plusieurs années, était condamné à la peine de mort par la cour fédérale de Texas, de Houston. Et donc, Branham, comme c'était un notable, il était quelqu'un qu'on respectait beaucoup par des juges, des magistrats et tout ça. Et la femme espérait que Frère Branham viendrait, n'est-ce pas, pour plaider sa cause devant le juge, afin que la peine qui avait été prononcée contre le monsieur ne soit pas exécutée. Vous comprenez un peu ça? Et Branham dit que j'ai un programme d'aller à la chasse, mais vu ce télégramme, je ne serai pas à l'aise, moi Branham, d'aller à la chasse sans porter mon secours auprès de ces enfants-là. Je dois d'abord aller au tribunal porter mon secours chez cet enfant-là. Ensuite, je vais aller à la chasse. C'est comme ça que le 3 mars, le frère Branham se présente au tribunal ou à la cour de Texas, à Houston. Et là, il a plaidé la cause de ces garçons. À la fin de l'audience du procès, quand le garçon a échappé à l'exécution de la peine capitale, les organismes internationaux ou nationaux des droits de l'homme, vous comprenez, ont donné, offert à Frère Branham un Oscar pour le remercier d'avoir sauvé une vie humaine en le faisant échapper de l'exécution de la peine capitale. Là, nous sommes le 3 mars. Branham n'est pas encore parti à la chasse. Et comme il était à Houston, et qu'à Houston, il y avait un pasteur qui s'appelait Raymond, qui l'a toujours invité depuis plusieurs années, et Branham n'avait jamais eu le temps d'aller répondre à cette invitation-là. Mais présent à Houston, il dit, je vais faire d'une pierre deux coups, comme je vais au tribunal, je vais profiter pour rendre visite à l'église de ce pasteur Raymond. Vous comprenez un peu ça? Et le 4 mars, le frère Branham, il va prêcher dans l'église de ces frères-là. Et c'est là qu'il va enregistrer son message qu'il a intitulé Un absolu, qui a été prêché le 4 mars 1963 à Houston. Et dans cette prédication-là, Branham raconte d'abord le dossier du tribunal où il était un jour avant. Ensuite, il annonce la longue trajectoire qu'il a parcouru de Houston jusqu'en Arizona. C'est plus ou moins 1907 km. Vous comprenez un peu ça? Et donc, ça, ce sont des points de repère découlant des recherches qu'un homme intelligent devrait avoir. Et c'est comme ça que, lorsqu'il prêche chez les frères, il passe une nuit à Houston le 5, le 6, le 7 et le 8, il se dirige en Arizona. Et le 8, ils font maintenant leur expédition à chasse. Très tôt le matin, vers 7h, 6h30, 7h, 8h, ils vont maintenant, ils ont commencé à gravir la montagne lorsque le frère Branham était en train de poursuivre les gibiers auxquels il fait allusion dans plusieurs de ses différentes brochures. Et donc, il est clairement établi que sur base de ces différents repères, on ne peut pas prétendre que le frère Branham soit à la chasse, se soit retrouvé à la chasse avant le 1er mars et après le 10 mars. Cela est d'autant plus vrai parce que les gens, ils vont me confronter à ce que Billy Paul a dit dans la préface. Et ils vont me confronter
à ce que Joseph Branham a l'habitude de faire comme publication chaque le 28 février. Mais c'est normal parce que nous tous là, chaque le 25 décembre, nous donnons des cadeaux aux enfants. N'est-ce pas, chaque le 25 décembre? Alors, chaque le 25 décembre, nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous lisez une citation comment? Non, j'avais mis d'abord d'accord que chaque le 25 décembre, tous les frères passaient du message. Ils savent que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais ils donnent des cadeaux de Noël à leurs enfants le 25 décembre. Joseph Branham, chaque année, il fait allusion au 28 février. Quelque chose qui n'est pas condamnable. Voilà, ce n'est pas condamnable. Voilà. Mais il sait. Il sait que ce que je dis, Joseph Branham, il sait ce que c'est que je dis est vrai. Tout ce que je viens de démontrer sur le mois de mars 1963, Joseph Branham, il sait que c'est la vérité. Ce document ici est tiré d'une revue des frères Joseph Branham. Joseph Branham a une revue appelée Catch the Vision. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Joseph Branham a une revue appelée Catch the Vision. Et dans sa revue de 2012, il dit là-bas que le frère Branham a rencontré les 7 anges au début du mois de mars. Il a dit clairement que le frère Branham a rencontré les 7 anges au début du mois de mars. Donc c'est clair, ce sont des points de repère qui sont imperturbables. Parce que ce sont des évidences auxquelles on ne peut pas contester. Et donc il est clairement établi que le frère Branham ne peut pas avoir rencontré les 7 anges avant le 1er mars et il ne peut pas non plus les avoir rencontrés après le 1er mars. Et ce que nous disons là est corroboré par un écrivain de l'église de Tucson Tabernacle. Et il y a une église là-bas à Tucson qu'on appelle Tucson Tabernacle qui était à l'époque une mosquée et puis c'est devenu une église du message. L'église qui dirigeait le frère, je crois, Perry Green. Vous comprenez? Ces frères corroborant tout ce que nous sommes en train de dire, y compris ce que Joseph Branham dit dans cette revue de 2012, publiée par la Voix de Dieu ou Catch the Vision. Il est dit ici dans ce livre Surnaturel, la vie de William Branham, volume 3, livre 6, écrit par Owen Jorgensen. Et je ne le dis pas parce que c'est Jorgensen qui le dit. Je le dis parce que ce que Jorgensen dit ici, ça coïncide, ça corrobore, n'est-ce pas, tout le récit, la chronologie telle que narrée par le frère Branham lui-même. Et Jorgensen dit ici que en 1963, la saison de chasse au pécari en Arizona débutait le vendredi, le 1er mars et s'échelonnait jusqu'au 10 mars. Là, nous sommes à la page 80. Le dimanche 3 mars 1963, Bill et Billy Paul se rendirent à Houston, au Texas. Il continue. Le mercredi, le 6 mars, William Branham et frère Sotman et frère Gené Norman déposèrent leurs fusils et leurs équipements de camping dans la camionnette de frère Sotman et s'embarquèrent sur l'autoroute en direction est jusqu'à la ville de Wilcox. Il descend en bas, il dit, en après-midi, ils montèrent le camp dans le lit d'un noued desséché juste en face d'une falaise incurvée comme des doigts. Le fond du camion était dans le jeudi. Bill avait repéré un troupeau de pécaris et avait tué un. Mais ses compagnons avaient regagné le camp bredouille et n'avaient même pas tiré une seule balle. Maintenant que Billy, c'est Branham donc, William Branham, savait où le troupeau de cochons sauvages se situait, il pensait bien pouvoir aider Fred et Gené à faire mouche le lendemain. Dès l'aube du vendredi matin, le 8 mars, Billy envoya le frère Fred et Gené se balader d'un côté, tandis qu'il partait de l'autre côté avec l'intention de rassembler les troupeaux et les inciter à se diriger dans sa direction. Vous comprenez un peu ça? Donc là, il raconte la suite comment est-ce qu'il a poursuivi le gibier et du coup, pouf, les 7 anges sont apparus devant. Donc, l'événement a eu lieu le 8e jour du mois de mars, vers le matin, vers 8h du matin. Et donc, il est impossible d'abord que le frère Branham se soit retrouvé là-bas avant le 1er mars et après le 10 mars. Et ça ne s'est même pas déroulé le soir, comme prétendu par la plupart des prédicateurs qui essaient de faire le raccordement frauduleux avec ce que Zacharie
14 dit que vers le soir, la lumière apparaîtra et que la nuée est apparue vers le soir au coucher du soleil. Non, la nuée, les anges ne sont pas apparus à Branham pendant le coucher du soleil. Mais les 7 anges sont apparus à Frère Branham pendant le lever du soleil. Aucun chasseur ne peut aller à la chasse pendant le coucher du soleil. C'est impossible, c'est même stratégiquement déconseillé. Parce qu'il y a ceux-là qui croient que l'événement a eu lieu le même jour, les anges sont descendus le matin et après le soir. Alors, je voulais une précision, docteur. La photo de la nuée a été prise quand? Pendant que les anges étaient descendus ou pendant qu'ils remontaient? Non, mais la photo là. La photo a été prise le quand les anges. La photo a été prise le 8 mars. Le 8 mars 1963. Après que ces anges eussent terminé de parler avec le frère Branham. Lorsqu'ils ont terminé, clôturé de parler avec le frère Branham. Ce n'est pas le 28 février. C'est en retournant maintenant d'où ils sont venus, voyez-vous, que les hommes de science ont commencé à prendre des photos jusqu'à ce que la disparition a été constatée un peu plus loin vers le Mexique. Donc, les 7 anges sont apparus à frère Branham, ils ont parlé longuement avec le frère Branham, et quand ils ont fini de parler longuement avec le frère Branham, c'est en quittant le frère Branham qu'ils sont rentrés en formant ce nuage mystérieux dont nous avons les photos. Il y a les autres qui disent que frère Branham était dans la nuée, il était emporté avec les anges après. Non, les anges sont apparus devant le frère Branham. Et non pas que frère Branham était dans la constellation. Mais quand les anges sont apparus devant le frère Branham, ils ont formé une pyramide. Les anges ils sont devant le frère Branham, et devant le frère Branham, ils ont formé une pyramide. Ils ont formé une constellation sous la forme d'une pyramide. Ils ont pris le frère Branham, ils l'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux avaient formée sur la montagne, pas à 43 km là-bas au ciel. Nous sommes sur la montagne. Les anges sont avec le frère Branham sur la montagne. Ils ont formé une constellation pyramidale. Il y avait 3 anges d'un côté et 3 anges de l'autre côté. Et le 7e était au sommet. Et ils ont pris le frère Branham, ils l'ont fait entrer dans cette pyramide que eux avaient formée sur la montagne. Et c'est là que la réunion avec frère Branham a eu lieu avec les 7 anges. Merci beaucoup, docteur Kizito. Il y a encore une autre question. Et quel est le lien entre cette nuée et la révélation de cette sceaux? Parce qu'on voulait quand même avoir certaines précisions, quels sont les liens entre la nuée là et l'événement ou la révélation de cette sceaux. Oui, parce que c'est à cette date-là, le 8 mars 1963, pendant la matinée, au lever du soleil, que les 7 anges ont dit à frère Branham de retourner à Jeffersonville en vue de l'ouverture de cette sceaux. C'est pendant ces moments-là que les 7 anges ont donné à frère Branham le pouvoir, la capacité, l'intelligence, n'est-ce pas, le pouvoir de percer le contenu du livre qui était celui de cette sceaux. Parce que depuis avant la fondation du monde, la Bible contenait des grands secrets qu'aucun prophète n'a su pénétrer. Vous allez vous rappeler que dans Daniel chapitre 12, verset 4, Daniel a voulu comprendre un certain nombre de choses sur des visions que Dieu lui a montrées pendant qu'il observait. Le Seigneur lui montrait beaucoup de choses sur des grands événements qui devaient arriver, voyez-vous. Et Daniel a voulu comprendre, et la voix a dit à Daniel clairement que ces choses et scellent les livres jusqu'au temps de la fin. Et c'est au temps de la fin que quand ces choses seront dévoilées, plusieurs liront cela et la connaissance augmentera. Donc c'est à cette occasion-là que Dieu descend avec les anges et donne à frère Branham la capacité de comprendre le contenu du livre qui était scellé de cette sceaux. Et ils ont dit à frère Branham de retourner à la base, donc à Jeffersonville, là où les 7 sceaux seront brisés. C'est ainsi que chaque matin de la réunion, au cours desquelles Branham a prévu d'enseigner sur les 7 sceaux, il y avait un ange qui venait pour donner à frère Branham le contenu sur chacun des 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Merci docteur, je continue toujours avec des questions.
Bon, on a habité à l'Obipe, le poto mingi, il faut que Mora Kotara Lingala. Alors, docteur, Nazo continue toujours dans ma question. Est-ce que là, vous venez de dire qu'il y avait la descente de 7 anges. Alors, est-ce qu'on peut appeler ces 7 anges-là l'ange puissant d'Apocalypse 10 ou bien il y a des nuances, il y a des différences entre les 7 anges qui sont descendus pour dire à Frère Branham de retourner à Jeffersonville et l'ange puissant d'Apocalypse 10. Est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence prophétique à ces sujets. Mais il y a des différences physiques lorsqu'on compare la configuration de l'ange puissant tel que décrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos et la configuration des anges tels qu'ils apparaissent le 8 mars 1963. Parce que d'une part, nous avons la vision et d'autre part, nous avons l'accomplissement d'un événement prophétique. Alors, dans la vision, l'apôtre Jean, il voit dans Apocalypse 10 un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Ça, c'est une vision. Je ne pense même pas que si on doit attribuer cette vision au 8 mars ou à la seconde venue du Seigneur, on verra Jésus descendre avec une nuée au-dessus de sa tête et l'arc-en-ciel qui l'entoure et avec un livre dans la main. Je ne pense pas que la seconde venue de Jésus aura lieu avec cette configuration-là. On voit la seconde. Je ne crois pas que si on devrait attribuer, n'est-ce pas, Apocalypse 10 à la seconde venue de Jésus et dire que l'Apocalypse 10 c'est essentiellement la seconde venue de Jésus-Christ que nous attendons. Je ne pense pas qu'à la seconde venue, Jésus descendra avec un livre ouvert et avec un nuage et un arc-en-ciel autour de sa tête. Je ne pense pas. Donc, l'Apocalypse, nous revenons à ce que Branham dit, que c'est un livre de symboles. Donc, l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Vous ne pouvez pas le prendre au pied de la lettre. Donc, pas plus que vous ne pouvez dire que non, voilà, à un moment donné, on verra un cheval et sur ce cheval, on verra un homme en train de chevaucher. Non, le cheval, c'est tout un système, c'est toute une puissance religieuse, mais symbolisée par un cheval. Et celui qui le montre, c'est une personne, c'est un être humain qui s'appelle le pape. Donc, personne n'aurait pu s'imaginer que ce cheval-là était une représentation de tout un système religieux et que le cavalier qui le montait, c'était un personnage religieux. Donc, on ne peut pas prétendre que la description de l'ange puissant tel qu'il apparaît dans Apocalypse 10, c'est exactement comme ça qu'il doit apparaître lorsque cette vision s'accomplit dans la réalité. Mais lorsque le frère Branham expérimente ce qui a eu lieu le 8 mars 1963 et que les 7 anges ont formé la configuration de la tête de Christ telle que Hoffman l'a représenté au moment de la peinture de Jésus à 33 ans, c'est frère Branham qui dit que ce que vous voyez là, c'est Christ. C'est lui qui le dit. Il dit que ce que vous voyez là, c'est Christ. Regardez sa barbe, ses yeux, son nez, sa bouche. C'est Branham qui dit que ce que vous voyez là, c'est Christ. Donc les 7 anges que nous voyons dans cette constellation, Branham dit ce que vous voyez là, c'est Christ. Vous comprenez? Parce qu'effectivement, c'est une représentation de Christ. Les 7 anges, Branham, quand vous le voyez, il dit que la voix m'a dit tourne la photo à droite. Si vous tournez cette photo là à droite, il dit quand vous tournez la photo à droite, vous allez voir que c'est Christ aussi justement que Hoffman l'avait peint. Branham l'a dit. Vous comprenez? Mais quand il descend le 8 mars 1963, il n'a pas la même configuration physique telle que décrite par non, telle que décrite d'abord par l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 10, il n'a pas la même configuration que celle que Jésus aura lorsqu'il reviendra dans sa seconde venue. Vous comprenez? Donc, la relation entre les 7 anges qui sont descendus à Frère Branham le 8 mars 1963 et la révélation de cette chose, c'est que les 7 anges, en venant rencontrer le Frère Branham, ils sont venus donner à Frère Branham la capacité, le pouvoir ou l'intelligence de cerner ou de percer. En quelque sorte, ce n'est pas la seconde venue de Christ comme les autres les croient. Non, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est une apparition
du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue? Oui, l'apparition, Jésus apparaît plusieurs fois. Jésus peut vous apparaître par rapport à la forme. Il y a c'est une manifestation. L'Apparition est une manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez un peu ça? Comme le ministère de Frère Branham. C'est une manifestation de Christ. Le ministère de Frère Branham est une manifestation de voyez. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Que quand vous prenez la photo de Jésus, donc Jésus fait par Hoffman, vous le mettez dedans. Dans cette niveau-là, ça aura exactement la même configuration. Vous comprenez un peu ça? Mais quand vous allez dans Apocalypse chapitre 10, vous ne voyez pas cette configuration être identique, n'est-ce pas, à celle décrite par le livre d'Apocalypse au chapitre 10, parce que Apocalypse chapitre 10, comme tous les autres chapitres du livre d'Apocalypse, c'est Dieu qui parle en symbole du début jusqu'à la fin, parce que l'Apocalypse lui-même, ce n'est qu'un livre de symboles. Il n'y a rien de réel là-dedans. Il n'y a rien de réel dans le livre d'Apocalypse. Tout ce qui est là-bas dedans, du début jusqu'à la fin, c'est symbole sur symbole. Même le livre là lui-même, c'est tout un symbole. L'ange puissant qui descend, c'est tout un symbole. L'arc-en-ciel, c'est tout un symbole. La nuée qui l'entoure, c'est tout un symbole. La voix, c'est tout un symbole. Vous comprenez pas ça? Mais quand on vient dans la réalité, c'est dans la réalité qu'on peut maintenant donner la vraie interprétation. Vous comprenez un peu ça? Et Branham dit que ce que nous voyons là, l'apparition de cet ange, il dit qu'est-ce qui s'est passé au sommet de la montagne du soleil couchant. Il dit c'est Dieu accomplissant sa parole, c'est confirmant sa parole dans Apocalypse 10 de 1 à 7. C'est frère madame qui l'a dit. Merci beaucoup docteur. Je crois que Jouyasukao Tolobelisi Marambada Tiangwana, et le docteur a donné quand même des repères par rapport à la date de la descente de cet ange. Donc, je crois que nous pouvons déjà passer sur l'étape de la nuée, mais il y a encore des questions autour de la nuée, je ne sais pas. S'il y a un frère qui avait posé quelques questions, je ne sais pas, je l'ai oublié. Bon, je vais poser la question au docteur. Alors, par rapport à la seconde venue, au lobby que la seconde venue est événement à 63. Parce qu'il y a ceux-là qui croient que c'est la seconde venue de Jésus. Les autres croient que c'est le millénium, c'est la venue du millénium. Les autres déjà, ils sont déjà dans l'éternité, dans le 8e jour, au travers de cet événement de 63. Entre autres, comme Papi Kindembo qui croit que la venue de la nuée là, c'est l'enlèvement, c'est le millénium, c'est... Comment vous comprenez ça, docteur? Toutes les personnes qui ont les créateurs, les fabricateurs, vous comprenez, de la doctrine selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ serait venu dans sa seconde venue, n'est-ce pas, ont commencé à présenter cette hérésie-là, cette doctrine-là après la grande déception de 1977. Et ça, il faut que ça soit bien établi sous la 5e côte du côté gauche. Vous comprenez un peu ça? Avant 1977, je dis bien avant 1977, aucun pasteur, aucun prédicateur n'a enseigné dans une église du message de Frère Branham que Jésus est venu en 1963. Aucun. Je dis bien aucun pasteur. Tous les pasteurs, la plupart de la deuxième génération de Frère Branham ont cru le message du temps de la fin aux alentours 73, 74. de 71, 72, 73, 74. Voilà. Vous comprenez ça? Et au plus tard 75. Tous qui sont dans cette période-là. Et tous, et particulièrement tous ceux qui ont prêché la doctrine selon laquelle Jésus est venu en 1963, ils ont commencé à présenter cette doctrine-là après 1977 à cause de la déception qui a été enregistrée, n'est-ce pas, après la fin de l'année 1977. Mais vous savez pourquoi vous soulignez l'année 1977? Oui, parce que quand nos pasteurs, nos pères ont reçu le message de Frère Branham en 71, 72, 73, quand nos pères, c'est-à-dire les pasteurs Barouti, les pasteurs Dioka, les pasteurs Fibidila et tous nos anciens là dans les messages de la deuxième génération, lorsqu'ils ont reçu le message de Frère Branham, ils ont trouvé
Imaginez-vous que nous sommes en 72, 73. Ils ont trouvé que dans les brochures de frère Branham est tranchant, il est clair que 1977 pourra marquer la fin des systèmes de ce monde et nous introduira dans le millénium. Et il n'y avait pas qu'une seule citation. Il y en avait une douzaine de citations en rapport avec la même année. Voilà. Donc il y avait une sorte de constance dans les déclarations de frère Branham autour de l'année 1977. Au point que pendant la même période là, il y avait une spéculation, n'est-ce pas, selon laquelle frère Branham ou Howard Frank, en tout cas entre les deux, était en train d'observer dans une vision un calendrier, en train de tourner les pas d'un calendrier, et on est passé sur plusieurs années, 63, 64, 66, 67, et lorsqu'ils sont arrivés en 1977, le calendrier s'est arrêté, et après 77, il n'y avait plus de calendrier. Donc, sur fond de ces expériences-là, associées aux déclarations de frère Branham sur 1977, en tout cas, tous les pasteurs étaient convaincus que en 1977, tout s'arrêtait là. Et d'ailleurs, je vais vous livrer un secret. C'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des pasteurs de la deuxième génération n'avaient pas poussé très loin leurs études. Je ne condamne pas ceux qui n'ont pas étudié, mais je dis que c'est l'une des raisons. Parce qu'ils aimaient tellement le Seigneur, ils aimaient tellement le message de Branham. Ils disaient par rapport aussi à la fin de l'année, d'ici 3 ans, 4 ans, nous serons enlevés. Jésus sera venu, on va étudier pourquoi. Et même ceux qui avaient étudié, ils avaient déchirer leur diplôme. Vous comprenez un peu ça? Et ceux qui avaient déjà commencé les universités avaient interrompu leurs études à cause du fait que ils attendaient la seconde venue qui était censée intervenir d'ici 1977. Et donc tous ils étaient unanimes sur cette question que la seconde venue, c'est l'enlèvement et que ces deux événements-là vont se dérouler au plus tard en 1977. Donc c'est après 77 que lorsque nous voyons. Le 31 décembre, il n'y a eu rien. En 1977, nous arrivons le 1er janvier 1978. Il fallait maintenant faire tourner la tête pour sauver les meubles et la réputation du message de frère Branham. Et beaucoup de prédicateurs avaient rétrogradé pendant cette période-là. Vous comprenez un peu ça? Donc il fallait trouver une astuce. Alors il y a eu deux tendances qui sont sorties. La première tendance, c'est celle qui a été mise en place par Howard Frank. Howard Frank est venu avec la première tendance qui a démontré que tout ce que Branham a dit n'était pas des ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez un peu ça? Ça c'est la première tendance. Il dit, ah d'accord, il peut avoir raison. Donc c'est que toutes ces histoires-là des 77, ce n'était pas des ainsi dit le Seigneur. Alors la deuxième tendance, qui était le contrepoids de Howard Frank, c'est la tendance qui avait été mise en place par le pasteur de Shekinah, qui est devenu plus tard le pasteur de Shekinah. Vous comprenez pas ça? Comme c'est lui qui était le docteur à l'époque, c'est lui qui enseignait la parole à l'époque. Vous comprenez, dans les années 80, 78, 79, 80, 81, 80, c'est lui qui était l'enseignant. Alors, la tête a commencé à tourner parce qu'il fallait résoudre les problèmes. Il fallait d'abord faire face aux dénominationnels qui nous critiquaient. Ils croyaient que tout sera arrêté en 1977. Les dénominationnels à qui nous disions qu'en 1977 tout s'arrête. Deuxièmement, il fallait maintenant encore faire face à Howard Frank qui s'en décrédibilisé frère Branham. Et donc il fallait tourner la tête. Alors il y a eu deux slogans qui sont sortis. Le premier slogan, c'est que Dieu a pensé. Et Branham a cru, Branham c'est la bouche de Dieu. Et donc il fallait revaloriser le frère Branham. Mais pour revaloriser le frère Branham, il faut résoudre la problématique de 1977. Et l'astuce la plus géniale qui a été imaginée par le docteur à l'époque, c'était d'antidater la venue du Seigneur. Et donc ils ont antidaté, ils ont dit que non, la venue du Seigneur qu'on attendait d'ici 1977, c'était à 63. non, ça avait déjà dit, donc il faut remettre ça. Alors, et d'ailleurs c'était facile à trouver puisque d'ailleurs on peut trouver dans les Écritures où dit il viendra sur le nioué, tout est il le verra. Vous comprenez pas ça? Chaque 40 ans, dans l'espace de 40 ans, les Juifs qui revenaient dans leur patrie, le Seigneur doit venir pendant cette période. Vous comprenez pas ça? Donc il y avait suffisamment des arguments qui étaient en mesure d'aider, n'est-ce pas, ces raisonnements-là, n'est-ce pas,
à inventer, à mettre en place un nouveau dogme. Un dogme selon lequel Jésus serait venu en 1963 et non à alors que 77. c'est une antidatation de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on ne pouvait pas prendre ça de façon isolée, alors qu'il y a plusieurs écritures dans le message qui annoncent clairement que le Seigneur viendra dans telle circonstance et telle circonstance. Parce que par rapport à ceux qui pensaient que l'écriture de ces paroles infaillibles des promesses, parce que c'est parmi l'écriture la plus l'une des écritures clés, la plus aimée de ceux qui croient que Jésus est venu en 1963, c'est que Branham dit que entre le moment où Israël est redevenu une nation, n'est-ce pas, et 1940, il faut compter 40 ans dans cette époque. Jusqu'à 1980. Alors Branham justement, il tirait ça justement de la thèse selon laquelle une génération compte 40 ans. Ça, c'est la première hypothèse que Branham a fait. Dans cette écriture-là, n'est pas un institut. C'est une première hypothèse dans la démonstration de Frère Branham, dans la démonstration eschatologique, prophétique des enseignements de Frère Branham. Dans la première hypothèse, de la démonstration que Branham faisait de Matthieu chapitre 24, là où je dis que la génération qui verra le figuier bourgeonner, la première génération, dans la première hypothèse, Branham prend la notion de 40 ans. Et donc, dans l'espace de 40 ans, quelque part là, n'est-ce pas, Jésus doit revenir dans l'espace de 40 ans. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, de 40 à 80. Voilà. Mais dans la deuxième hypothèse, toujours développée par le frère Branham lui-même, il parlait des générations en tant que groupe de gens. C'est-à-dire la génération de ceux qui ont vu Israël redevenir une patrie. Voilà, ça c'est de l'intelligence. Et donc dans la génération là, la génération de ceux qui sont nés en 1947. Vous comprenez pas ça, frère Jérôme? La génération, ça c'est frère Branham qui le dit. C'est que je dis là. La génération de ceux qui ont vu Israël redevenir une nation, cette génération-là, tous ne mourront pas. Toute cette génération-là ne passera pas. Et c'est vrai. Il y aura, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de ceux qui sont nés en 1947 qui ne mourront pas. Vous comprenez? Sans que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans sa seconde venue. Et c'est ça la vérité. Et là, nous sommes en pleine attente de la seconde venue et nous partirons avec des survivants, n'est-ce pas, de ceux qui ont vu Israël redevenir dans sa patrie. Nous espérions que le pasteur Barouti en fera partie parce qu'il est né pendant l'année à laquelle Israël est redevenu une patrie, ce qui ne découle pas du hasard parce que Dieu a toujours fait des choses de coïncidence pour montrer le rôle que quelqu'un joue dans le plan de la rédemption. Vous comprenez bien ça? Mais à défaut du pasteur Barouti, je crois qu'il y a ses contemporains nés en 1947, 48, 49 qui ne mourront pas sans qu'ils ne voient Jésus revenir dans sa seconde venue. Et donc, la première hypothèse liée à 40 ans est caduque, ça tombe. Il faut effacer ça de la mémoire. Il faut maintenir l'hypothèse que je viens de vous présenter, n'est-ce pas, la thèse selon laquelle la génération de ceux qui ont vu Israël redevenir une nation, cette génération-là ne mourra pas. Je pense que le pasteur Kalumbu fait partie de la génération de ceux qui ont vu Israël redevenir une nation, parce qu'il est né, je crois, en 1946. Quelque chose. Donc voilà, il est né plus âgé que Baruch, je crois, d'une année ou 2 ans. Donc l'idée d'attribuer la nuée de 1963 comme étant la seconde venue, c'est une fausseté. C'est une antidatation qui a été mise en place par ceux qui pensaient que Christ allait venir ceux qui voulaient sauver les meubles dans les années 78-79 lorsque l'attente qu'on avait sur les événements de 1977 n'a pas été réalisée. Et donc il fallait régler cette question-là face à ceux qui nous critiquaient. Et bon, ça, c'est la seconde venue. Maintenant, par rapport à ceux qui croient à cette apparition de 63 comme étant les milléniums, nous sommes déjà dans le millénium. Mais mais tous ceux qui croient à l'enlèvement, le millénium, ce sont des ramifications de la même école. Ce sont les ramifications. Aucune de ces écoles
Kindembo, c'est le produit pire de cette école. Kindembo, c'est le porté, c'est un des fils. Le fils cadet de cette école-là, de l'école née en 1978. En 1977-78. Oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Alors, merci beaucoup, docteur. Donc, tout le monde a déjà, dans le bamke la lingala, sinon, docteur a comme Matsabison était. Donc, enlever cette pensée-là, d'abord par rapport, il y a date, il y a descente, il y a 7 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait après le 28 février, selon le docteur Kizito, a précisé par rapport, il y a un repère, il y a PC à Datuana, à Lobiboye. Par rapport, il y a un repère, l'événement a eu lieu le 8 mars. Donc, c'est ça un peu ce que j'ai retenu là. Et deuxième chose, par rapport à la seconde venue, quoi attribuer l'événement à 63 comme étant la seconde venue physique. Par rapport, il y a un Oyo Bakanisa qui est non. Seconde venue et l'ingake ça le en 1977 tant on va moni ba comme le 1er janvier ba moni que ça le mitende ba ekozonga na date il y a 63 pour la quoi attribuer comme étant la seconde venue et le docteur Kizito a démontré ici que c'est faux et archi faux. Donc na bato bazo quoi na millénium entre autres papi Kindembo aza cadet ya ba enseignement wana nyos il y a millénium. Donc ça, c'est à jeter. Donc nous attendons la seconde venue physique de Christ, nous attendons l'enlèvement, nous attendons le millénium, d'après ce que le docteur Kizito vient de démontrer ici. Alors, docteur, je crois que toujours qu'il n'y a pas de question à Souka par rapport à l'état actuel du monde. Nous voyons les États-Unis qui est en train de menacer l'Iran plutôt. Et il y a aussi l'Iran où a répliqué, il y a aussi la Russie. Est-ce que tous ces événements-là peuvent nous amener ou peuvent amener le monde à la destruction totale ou à l'anéantissement total? Ou bien c'est juste des poteaux indicateurs ou bien ce sont juste des signes qui nous montrent que nous sommes presque à la fin? Oui, d'abord il faut savoir que la politique internationale révèle que depuis plus de 60 ans, les conflits entre l'Est et l'Ouest, les conflits entre les deux blocs reposent sur une fragilité qui souffre de beaucoup d'hésitations, de beaucoup de troubles, de beaucoup d'affrontements. Les relations entre les blocs capitalistes et les blocs communistes depuis plusieurs années, déjà depuis l'époque de Frère Branham, dans les années 1959, au mois de septembre, à l'occasion d'une assemblée générale de l'ONU, une assemblée générale à laquelle Frère Branham fait beaucoup allusion dans ses prédications. Déjà, il y a toujours eu des tensions entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, entre l'Orient et l'Occident. Vous comprenez bien ça? Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire autour de ça, mais il est essentiel de noter que il est véritablement établi que il est véritablement vrai que depuis plusieurs années, le président américain Donald Trump, déjà depuis 2017, et plus précisément en 2024, Donald Trump est en train de jouer un rôle décisif, déterminant dans l'histoire ou dans le sort de l'humanité par rapport à son plan, par rapport au plan prophétique tel que décrit dans les livres d'Apocalypse. Vous savez, le frère Branham, quand il était sur la terre, il avait l'habitude de s'intéresser non seulement à des coïncidences qui arrivaient sur la terre, mais Branham était très attaché, n'est-ce pas, à la signification même des noms des présidents des États-Unis et même de la Russie. Et c'est ainsi que le frère Branham, vous allez voir que lorsque pour la première fois, il y a eu l'arrivée du président Khrouchtchev aux États-Unis d'Amérique lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Khrouchtchev, il discutait sur la guerre froide qui s'est déroulée en Égypte. C'était une assemblée générale au cours de laquelle le président Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et il a tapé sur la table pour dire que nous n'allons jamais nous entendre. Que voyez-vous, ce qui s'est passé à l'ONU, c'est l'accomplissement de Daniel chapitre 2, là où la Bible dit que le fer et l'argile ne vont jamais s'entendre. Vous comprenez bien ça? Alors que le frère Branham, avant
cette date-là, le frère Branham avait une interprétation qu'il donnait de l'argile et du fer décrit par le livre d'Apocalypse. Il disait toujours que l'argile et le fer symbolisent d'une part l'église catholique et d'autre part l'église protestante. Voilà. Mais quand il a vu l'événement qui s'est déroulé le 27 septembre 1959, une lumière est tombée dans son esprit pour l'orienter à comprendre et à démontrer que le fer dont parlait le livre de Daniel, c'est les États-Unis d'Amérique, et l'argile auquel fait allusion le même livre de Daniel, c'est la Russie. Et il a décelé cela en allant plus loin dans ses recherches lorsqu'il a essayé de creuser pour comprendre qu'est-ce que signifie Eisenhower, qui est le nom de l'ancien président américain pendant ce temps-là. Il a découvert que le mot Eisenhower signifie le fer dans sa langue maternelle. Et il est allé plus loin dans la démonstration pour trouver ce que voulait dire Khrouchtchev. Il a découvert que ça signifie l'argile en russe. Et c'est le même exercice auquel nous devons nous adonner lorsque nous étudions, n'est-ce pas, la définition du nom de l'actuel président américain. Le président américain s'appelle Donald Trump. Et Trump en anglais, ça veut tout simplement dire la trompette. Et ça, c'est démontrable même à travers le dictionnaire. Mais ce qui est important de noter, vous allez vous rendre compte que dans toute la Bible, en anglais, partout où le mot trompette est utilisé, partout où le mot trompette est utilisé en anglais, on écrit trompette, des trompettes, des trompettes. Mais quand vous arrivez dans 1 Corinthiens chapitre 15, là où l'apôtre Paul dit à la dernière trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles. Cette dernière trompette-là en anglais, c'est écrit the last trump, exactement avec la même étymologie du nom du président américain. Dans toute la Bible, je dis bien, il n'y a qu'à cet endroit où c'est écrit trompette avec la même configuration étymologique que le nom du président américain. Voilà. Et donc je crois, en me fondant sur cette coïncidence-là, que l'actuel président américain, c'est un instrument entre les mains de Dieu dans l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques en rapport avec le peuple d'Israël. Et cela est d'autant plus vrai qu'en 2017, il est important de noter cela, en 2017, lors de l'élection, de la première élection du président Donald Trump, il y a eu l'éclipse du soleil sur le territoire américain. Et en 2024, il y a eu un autre éclipse du soleil au moment de la campagne électorale du président Donald Trump. Et les deux éclipses-là, l'éclipse du soleil de 2017 et l'éclipse du soleil de 2024 ont formé une croix. Voyez-vous, et la croix symbolise le christianisme qui nous rappelle justement ce que Dieu s'apprête à faire avec le peuple d'Israël. Et donc, le président Donald Trump est une trompette que Dieu est en train de sonner. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, tout ce que les États-Unis est en train de faire, vous savez que d'après les enseignements de Frère Branham, les États-Unis d'Amérique, et dans la Bible, sur le plan prophétique, les États-Unis d'Amérique, on le trouve précisément dans Apocalypse chapitre 13. Et c'est que le président américain est en train de faire maintenant en Iran. C'est que le président Donald Trump est en train de faire maintenant en Iran. Depuis le 28 février 2026, c'est-à-dire 13 ans après la démission du pape Benoît XVI. Parce que entre la démission du pape Benoît XVI, le 28 février 2013 et le 28 février 2026, ça fait exactement 13 ans jour pour jour. Et le nombre 13 dans la Bible prophétiquement symbolise toujours les États-Unis d'Amérique. Et à cette 13e année de la démission du pape, n'est-ce pas, nous avons vu ce que les États-Unis est en train de faire en Iran. Et ce que l'Amérique est en train de faire en Iran à la 13e année depuis la démission du pape Benoît XVI, c'est l'accomplissement précis d'Apocalypse chapitre 13, le verset 13. La Bible dit formellement qu'elle opérait des grands prodiges. La bête,
la deuxième bête, celle qui sortait de la terre. Parce que la première bête qui sortait de la mer, c'est l'église catholique. Et la deuxième bête qui sortait de la terre, qui qui parlait comme un agneau, mais il avait des cornes. Voilà. Cette bête-là, c'est les États-Unis d'Amérique. Okay. Et la Bible dit que cette deuxième bête-là, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, le verset 13, okay. Et accomplissant justement Apocalypse chapitre 13, verset 13, à la 13e année depuis la démission du pape Benoît XVI, ce n'est pas un hasard, on dit, cette bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue de tous les hommes. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. Et quand vous lisez Frère Branham, vous lisez Frère Branham, lorsqu'il interprète cette écriture-là, vous prenez cela dans la marque de la bête du 13 décembre, du 13 mai 1954. Encore là, le 13 revient. N'est-ce pas? Il dit, Branham, marque de la bête du 13 mai 1954. Branham dit, paragraphe 158, je vais sauter, mais au début il dit, nous allons continuer à lire ici au chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Et en bas maintenant il dit, regardez, là où c'est plus intéressant, on dit, elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence. Donc les États-Unis exercent toute l'autorité de l'église catholique en présence de l'église catholique. Vous comprenez un peu ça? Et c'est pourquoi vous allez voir, à la veille de l'élection du pape Léon XIV, Donald Trump lui-même s'est habillé comme un pape, comme un pontife, et il a posté ça sur son Twitter. Et ce n'est pas une coïncidence hasardeuse. Il sait ce qu'il fait. On dit que la bête exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon, et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait de grands prodiges. Ça c'est Branham qui parle. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Point de suspension. Voyez-vous, la bombe atomique et la bombe à hydrogène, c'est une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, et qui séduit les nations par les choses qu'elle est en train de faire. Vous comprenez? Et donc, Donald Trump est en train de jouer un rôle assez déterminant. Et puisque nous sommes en 2026, et que 2026 est en train de marquer le 120 ans depuis le début de l'église de la Odyssée, voilà. Je suis porté à croire que les événements actuels du Moyen-Orient, n'est-ce pas, sont en train de nous diriger, de nous orienter vers la matérialisation du troisième malheur dont parle le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Je crois que c'est là que nous sommes en train de nous diriger. Parce que rappelez-vous que de tous les 7 grands événements que Dieu avait montré à Frère Branham en 1933, le 22 juin, il y a 6 événements qui se sont littéralement déjà accomplis. C'est du passé, c'est de l'histoire. Le seul événement qui reste, c'est le bombardement des États-Unis d'Amérique par le roi du Nord qui est la Russie. Merci beaucoup, docteur. Je crois que nous sommes presque déjà à la fin. Arnaud Tchela Bissona nous affiche à docteur Kizitoana parce qu'il a 3 jours de réunion de réveil. Et puis, à Koloba, quelques mots, quelques paroles, Toropé Saïta. Ah, mais voilà, docteur, vous avez dit ceci. Message du temps de la fin, Temple de la Main organise 3 jours de réveil. Thème, Dieu a visité son peuple. Luc 7, 16. Date, vendredi 6 mars. Donc, vous débutez ça vendredi 6 mars à 16h30. Samedi 7 mars à 16h30. Puis dimanche 8 mars à 8h30, l'heure où Frère Branham a rencontré les anges. Alors, soyez... Bon, d'ailleurs, la date, l'église Temple de la Main, arrêt trafic Inikin. Avenue Kapungo,
Kapungu numéro 49, quartier Kindé le monastère. Donc, c'est non loin des trafics à l'Unikine. Donc, ce qu'on a trafic, on a ce qu'on tourne temple de la main. Alors, la dernière question, Arnold Tozo Silsa, la dernière question, c'est que pourquoi tu as choisi ces thèmes-là? Dieu a visité son peuple. Et puis, na monotie na 8h30 frère Branham. Pourquoi ce thème-là? Oui, non, parce que je crois que vous voyez, l'année 2026, c'est une année très singulière, très particulière. Okay. C'est une année au cours de laquelle Dieu m'a mis dans le cœur de prêcher la parole de Dieu essentiellement aux pentecôtistes. Dieu a mis dans mon cœur le poids de rappeler aux pentecôtistes ce que Dieu a fait dans leur âge. Parce que l'âge de l'église de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Okay. Et en tant que tel, les pentecôtistes doivent connaître ce que Dieu a fait dans leur génération, dans leur âge. L'âge pentecôtiste ayant commencé en 1906, les États-Unis d'Amérique, qui était le siège géographique du mouvement pentecôtiste, avaient reçu une grande visitation. Et cette visitation que les prédicateurs américains aux États-Unis d'Amérique avaient connue dans les années 1906 jusqu'en 1956 a eu un impact tellement puissant sur la plupart de ces prédicateurs-là, les Billy Graham, les Tommy Osborne, les Tommy Hicks et tous ces prédicateurs américains, le Branham et tout ça. Et c'est ces vents-là, c'est ces feux-là, ce réveil-là que les Américains avaient eu entre 1906 et 1956 aux États-Unis d'Amérique. C'est ce vent-là, c'est ce réveil-là qui a été répandu en Afrique après le départ de frère Branham. Et c'est comme ça que le Tommy Osborne avait été appelé par Heidi Nabala, un des grands pionniers du réveil pentecôtiste ici en République démocratique du Congo. Et l'événement s'était déroulé ici à Pongabi lorsque Heidi Nabala avait invité Tommy Osborne. Je crois que tout récemment, il y a plusieurs pasteurs des églises de réveil, notamment Léopold Mutomboka Lombo, qui en a fait un grand témoignage, ainsi que Joël Francis Tatou. Et donc, je crois que c'est une année au cours de laquelle nous devons avoir cette hantise-là, cette charge-là de prêcher la parole en démontrant à cette génération que Dieu nous a parlé dans cet âge par le canal d'un puissant messager, un puissant prophète, et que par ces prophètes, Dieu nous a envoyé un message vrai, véridique et scripturairement établi dans les Saintes Écritures. Et puisque le couronnement du ministère de frère Branham a eu lieu exactement le 8 mars 1963 à 8h du matin, Dieu a voulu assez que le 8 mars de cette année 2026 coïncide avec un dimanche au cours de laquelle nous allons clôturer justement ces 3 journées de réveil, notre première série des réunions de réveil pour cette année 2026, parce que nous en aurons plusieurs pendant l'année 2026, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au mois de décembre. Donc, nous invitons tous nos frères et sœurs, les amis, les catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes, toutes tendances confondues, venez, nous allons partager ensemble avec vous, avec la Bible à l'appui, l'histoire à l'appui, c'est que Dieu a fait dans cet âge de l'église de Laodicée entre 1906 et au moment où nous sommes en train de parler. 1906 jusqu'en 2026. Et donc, je crois que le Seigneur va nous parler directement depuis son trône. Merci beaucoup, docteur. Ne manquez pas à ces rendez-vous. Pendant 3 jours. Lié Moutoua, Soko Bossani Sika et Hollande Mission, vous pouvez m'appeler, je vais toujours vous indiquer les lieux où la réunion se tiendra. Donc, au monastère, voilà, à quelques 100 mètres de l'arrêt trafic, on a pancarte, au bout de la pancarte, au longer caniveau, caniveau, mais na katika tu vois, on a pancarte, temple de la main, et c'est quelque part là. D'ailleurs, vous allez voir les différentes affiches qui vont certainement Kindele, Banzalemba, Mongafula, Campus, venez revivre ces événements-là. Ils en ont seulement pour 3 jours. Donc, au Ekobanda Lobby vendredi, à partir à 16h30, et puis samedi 16h30, et le dimanche, à l'heure où les anges ont rencontré frère Branham, à 8h30. Donc, soyez là. Aux à la pentecôtiste, église de réveil, kimbanguiste, bima musulman,
venez, ça sera des bons moments où Nzambe a visiter. Alors, dernier mot, docteur, salutations à deux ou à trois. Non, en tout cas, mes salutations à toute la troisième génération du réveil du message du temps de la fin. Mes salutations à mon épouse, Madame Mariam Kizito. Mes salutations à l'évêque général des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, le pasteur Carlos, l'apôtre Carlos Barouti, que Dieu bénisse beaucoup son ministère, et mes salutations à tous les saints du monde entier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Alors, Nabandeko Tokutani, je crois, les dimanches, nous serons là les dimanches pour l'émission Parole aux prédicateurs. Merci à Framal Malembi qui était derrière la caméra et merci aussi à Arnold Osingama qui était à la réalisation finale. Sans oublier Hector Badibanga qui était du côté programme et sous coordination des 3B. Bob Bomoy Barouti, que Dieu vous bénisse. Alors, on se revoit à un autre nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.